Boker Tov, nous sommes le 6 février 2018, le 21 Shvat 5778. Daniel Haïk au micro, Michael Ankerman ce matin à la technique. Retrouvé ce matin sur Studio Kalita pour une nouvelle heure d'actualité, une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par les grands titres et une heure d'actualité durant laquelle nous allons parler essentiellement du boycott d'Israël et des manières de lutter contre ce boycott, contre le mouvement BDS, parce que nos deux invités aujourd'hui participent actuellement à un colloque international qui se tient actuellement à Jérusalem, un colloque visant à rassembler justement les juristes de plusieurs pays pour lutter de manière plus efficace contre le mouvement anti-israélien BDS. Et donc vers 8h10, nous serons en ligne avec notre premier invité, Johan Benizri, qui est le président du CCOJB, du Conseil des communautés juives et organisations juives de Belgique, qui est un peu le CRIF belge, et qui est également, il faut le souligner, c'est important, vice-président du Congrès juif mondial. Donc nous serons en ligne avec lui vers 8h10. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel, qui ne sera pas parmi nous, nous a laissé quelques cadeaux et sa revue, sa chronique, elle se maintiendra en dépit de son départ pour l'étranger pendant quelques jours. Eliana Gurfinkel nous présentera donc sa chronique. Un jour notre histoire qui sera consacrée ce matin au Chafetz Chaim. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, eh bien, nous serons en ligne avec David Castel, qui est le président de l'Organisation des juristes juifs européens, qui participe lui aussi donc à ce colloque international visant à lutter contre le BDS. Il nous parlera de son association, de l'action de son association justement dans la lutte contre le boycott de l'État d'Israël. Les grands titres de l'actualité de ce matin avec deux titres qui sont, on peut dire le premier bien entendu très douloureux, le second plus encourageant, les obsèques du Rav Itamar Ben-Gal Zichrono Livracha qui a été assassiné hier à Ariel par un terroriste palestinien arabe israélien se dérouleront ce matin à 10h dans sa localité de Har Bracha dans le nord de la Samarie. Le Rav Ben-Gal avait 29 ans, il était marié, père de 4 jeunes enfants, il était enseignant à la yeshiva Bnei Akiva de Givat Shmuel ainsi qu'à la yeshiva de Har Bracha. Il a été assassiné par un terroriste de 19 ans, un arabe israélien de Yafo qui était bien connu des services sociaux de cette ville. Les forces de sécurité sont toujours à la poursuite de cet assassin et selon des sources sécuritaires, l'étau serait en train de se resserrer autour de lui. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui a présenté hier ses condoléances à la famille Ben-Gal, s'est déclaré persuadé qu'Israël mettra la main sur l'assassin. Myriam, la veuve du Rav Itamar Ben-Gal, a déclaré hier soir que son mari avait été assassiné parce qu'il était juif et qu'il sera enterré dans le village qu'il aimait. Fin de citation. Le Hamas a endossé la responsabilité de l'attentat et a affirmé qu'il s'agissait là d'une réponse du mouvement terroriste à la déclaration de Donald Trump reconnaissant Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Le second titre que je définissais comme plus encourageant est d'une certaine manière lié à cet attentat d'hier puisque on vient de l'apprendre il y a moins d'une heure, les forces de sécurité israéliennes ont éliminé Ahmed Jarrah, le terroriste responsable de l'assassinat il y a près d'un mois du Rav Raziel Shevar à l'entrée de Chavat Gilad, toujours dans le nord de la Samarie. Les forces de Tzahal, épaulées par les agents du Shin Bet, ont repéré le bâtiment dans lequel le terroriste se cachait. Elles ont procédé aux sommations d'usage, et lorsque le terroriste est sorti avec son arme, son M16 au poing, elles l'ont neutralisé. Selon les premières informations dont on dispose, ce terroriste a été repéré grâce à un excellent service de renseignement. La chasse à l'homme a duré donc près d'un mois et le terroriste responsable de l'assassinat du Rav Raziel Shevar a donc été ce matin éliminé.
On fait état de tensions entre les échelons politiques et militaires en Israël au cours des derniers jours. Motif de cette tension, les mises en garde répétées de l'état-major et de l'échelon militaire, en particulier du chef d'état-major, le général Gadi Eisenkot, quant à la dégradation de la situation humanitaire dans la bande de Gaza et ses répercussions sur la sécurité des habitants d'Israël. Au sein de l'échelon politique, on manifeste un certain mécontentement face à la multiplication de ces mises en garde provenant de l'échelon militaire et l'on craint que cela ne risque de pousser la communauté internationale a pointé un doigt accusateur en direction de l'État d'Israël et non contre les dirigeants du Hamas et de l'autorité palestinienne qui sont bel et bien les responsables directs de la situation humanitaire actuelle à Gaza. Et ce d'autant plus qu'apparemment, tant l'échelon politique que l'échelon militaire admettent qu'il n'y a pas pour l'instant de véritables crises humanitaires graves à Gaza. D'ailleurs, hier soir, le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a confirmé que la situation sociale dans cette ville était de plus en plus précaire, mais qu'il n'y avait pas pour l'instant donc de crise humanitaire dans Gaza. Dégradation très nette des relations diplomatiques entre la Pologne et Israël après l'annonce par Varsovie de l'annulation de la visite du ministre israélien de l'Éducation nationale Naftali Bennett. Motif de cette annulation, les propos de Naftali Bennett qui a affirmé pas plus tard qu'hier que le peuple polonais avait eu une responsabilité prouvée dans l'assassinat de Juifs durant la Shoah. Les Polonais ont annulé cette visite de Naftali Bennett et loin de s'offusquer, ce dernier a publié un post dans lequel il affirme, je cite, que c'est un honneur pour lui d'apprendre que le gouvernement polonais avait annulé sa visite après qu'il ait rappelé le rôle des Polonais durant cette période. Le sang de nos frères juifs crie et aucune loi ne pourra arrêter ce cri, a affirmé Naftali Bennett. Durant cette visite, le ministre de l'Éducation devait s'entretenir entre autres de la loi votée par les deux parlements polonais avec le vice-premier ministre de ce pays. Hier, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré pour sa part qu'Israël attendait de l'ensemble des pays et de la Pologne en particulier de respecter la vérité sur la Shoah. Fin de citation. Et puis en marge de cette activité diplomatique se tient actuellement à Jérusalem, comme je vous le disais en titre, un colloque international rassemblant des juristes de 24 pays est destiné à unifier les efforts des juristes juifs pro-israéliens afin qu'ils luttent efficacement contre le BDS. Un colloque organisé dans le cadre des activités du ministère israélien des Affaires stratégiques, dirigé par Gilad Ardan, un ministère qui œuvre au quotidien pour tenter de neutraliser les actions nocives du BDS, en particulier en Europe. Nous allons donc en reparler dans quelques instants avec l'invité de la rédaction. La météo pour terminer, le temps est toujours estival et ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 22 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et 30 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec l'invité de la rédaction, le premier invité de la rédaction qui est Johan Ben-Izri, le vice-président du Congrès juif mondial et président du CRIF belge, le Conseil des communautés juives de Belgique.